Salutations Ossa. Aujourd'hui, on se penche sur une figure montante du foot, Pape Matar Sarr. Oui, un joueur dont on parle de plus en plus. Exactement. Et notre point de départ, c'est un texte, Pape Matar Sarr, le juste milieu, et plus précisément une citation. Une citation de Malik Traoré, c'est ça, l'ancien de Canal+ Sport. C'est ça, Malik Traoré. Et l'idée, c'est d'explorer ensemble ce que cette citation nous dit sur sa perception, son nom même, son statut. Comment il est vu, en gros? Voilà. Alors, on y va, on décortique ça? Allons-y. Bon, alors pour commencer, cette citation de Malik Traoré. Il démarre de façon assez surprenante, je trouve. Il parle du prénom. Oui, du prénom Matar. Il affirme que Matar, en arabe, ça voudrait dire celui qui est juste. C'est assez inattendu comme entrée en matière pour un footballeur, non? Ah oui, c'est clair que ça sort de l'ordinaire. D'habitude, on parle stats, tactique. Voilà, performance. Là, il pose d'emblée une connexion entre le prénom et une qualité, une notion morale même, la justesse. C'est fascinant. Et cette idée de justesse, ça peut vouloir dire quoi exactement? La droiture, la précision. Justement, le mot juste est riche. Ça peut être la droiture morale, l'équité, oui, mais aussi ce qui est approprié, précis, bien ajusté. Intéressant. Après, attention, ce genre d'interprétation de prénom, ça relève parfois un peu de l'étymologie populaire. La véracité linguistique pure, Faudrait vérifier. faudrait vérifier. Mais ce qui compte ici, c'est moins l'exactitude scientifique que l'intention, je pense. Le fait qu'ils choisissent de commencer par là. Oui, c'est vrai, ça donne tout de suite une certaine perspective, un peu symbolique, avant même de parler ballon. Exactement, ça installe un cadre. Avant de parler de ses tacles ou de ses passes, Traoré pose cette idée universelle, une adéquation, une justesse qui serait peut-être liée au joueur lui-même. Une façon de préparer le terrain, en quelque sorte. Et puis le titre de l'article, le juste milieu. Tout à fait. Le titre fait écho. Ça suggère que ce n'est pas juste une anecdote sur le prénom, mais que l'analyse entière va tourner autour de cet équilibre, de cette pertinence. Est-ce que Sarr est ce joueur qui apporte la mesure, qui fait le lien, le juste milieu sur le terrain? C'est sans doute ça que l'article explore. Cette introduction par le nom, même si l'étymologie est peut-être discutable, elle sert de clé de lecture. Et la suite arrive très vite. Traoré, il fait un glissement. Il utilise le même mot, juste, Mais dans un autre sens. Voilà, il dit. Ce qui est juste également, c'est de dire que Pape Matar Sarr est en ce moment l'un des meilleurs milieux de terrain de Première Ligue et du continent africain. Là, juste, ça peut dire légitime, mérité. C'est un pivot rhétorique assez malin. Mais surtout, l'affirmation en elle-même. Oh, c'est fort. Très fort, oui. Le considérer comme l'un des meilleurs milieux, ce n'est pas rien. On n'est plus dans le bon joueur ou l'espoir. Non, là, c'est le top niveau. C'est ça, le sommet. Et sur deux scènes très relevées, la Première Ligue anglaise, La compétition féroce, ce qu'on connaît. voilà, et le continent africain, qui regorge de talents, surtout au milieu. Donc c'est une sacrée reconnaissance. Et ça vient de Malik Traoré. Son passé à Canal+ Sport lui donne une certaine crédibilité. On imagine qu'il sait de quoi il parle. Oui, ça donne du poids à l'affirmation. Après, la question c'est, est-ce que c'est une opinion largement partagée? Ou est-ce que c'est Traoré qui met la barre très haut? Est-ce que l'article donne des billes pour soutenir ça? Des arguments concrets? La citation seule, elle est assez directe, elle ne détaille pas. Mais si on reprend le titre, le juste milieu, on peut supposer que l'article explique pourquoi il pense ça. Comment il arrive à cette conclusion? Probablement. Souvent, pour un milieu comme ça, le statut de meilleur, ça ne se joue pas que sur les buts ou les passes décisives. Non, c'est plus subtil. C'est l'influence globale, la récupération propre, la qualité de la première relance, l'intelligence tactique, le volume de jeu. Tout ce qui fait l'équilibre d'une équipe. Le fameux juste milieu, encore une fois. Exactement. Donc on peut imaginer que l'article développe ça, son rôle à Tottenham, peut-être sous Postecoglou, qui demande beaucoup à ses milieux. Oui, son calme, balle au pied, sa maturité tactique malgré son âge. Voilà. Sa capacité à être bon en défense et en attaque, sa résistance à la pression. Ce sont des qualités qui peuvent amener un observateur comme Traoré à le classer si haut. Ce milieu moderne complet. C'est ça. L'article « Le juste milieu » doit certainement explorer cette polyvalence, cette intelligence qui, pour Traoré, justifie ce classement. Donc il n'est plus juste le jeune qui arrivait de Metz. Selon cette source, il est... Une valeur établie, une référence. Le « en ce moment » utilisé par Traoré est important. Ça souligne l'actualité de sa forme. Oui, c'est pas un potentiel pour dans 5 ans, c'est maintenant.
Et être reconnu comme ça, en Angleterre et en Afrique, ça montre qu'il a vraiment passé un cap. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. Ce lien qu'il fait, Malik Traoré, entre le nom Matar égale celui qui est juste, et le fait qu'il soit juste légitime de le classer parmi les meilleurs. Oui, ce pont direct, c'est le cœur du truc. Comme si l'un découlait de l'autre. Alors ça soulève des questions. Au premier abord, on peut dire, bon, c'est une figure de style, un jeu de mots sur juste. Pour que ça claque un peu, pour rendre ça plus marquant. Oui, c'est une technique rhétorique, ça rend le propos plus élégant, ça frappe l'esprit, c'est assez courant finalement. Mais est-ce que c'est juste ça? Un bel emballage? Ça ne risque pas de masquer un peu le fond? Le pourquoi il est si fort? C'est un risque, oui. On pourrait le voir comme ça. Mais on peut aussi voir quelque chose de plus profond. C'est-à-dire? Est-ce que Traoré suggère, même inconsciemment, que Sarr incarne cette justesse, par son jeu, son attitude, ses choix? Que son style de jeu lui-même serait juste. Pas de fioritures, des décisions efficaces, un équilibre défense-attaque. Voilà, que ses performances ne sont pas juste excellentes, mais qu'elles reflètent cet équilibre, cette précision, cette pertinence, une justesse qui fait écho au nom. L'article Le juste milieu? Est-ce qu'il donne des exemples de ça dans son jeu? C'est la question clé. La citation seule ne le dit pas. Mais si l'article s'appelle comme ça, c'est très probable qu'il décrive Sarr comme ce joueur qui trouve l'équilibre parfait. Juste dans son placement, juste dans ses tacles, juste dans sa contribution au collectif. Tout à fait. Peut-être qu'il analyse sa capacité à jouer simple, à être efficace sans chercher le spectaculaire à tout prix, à faire le bon choix pour l'équipe. Et si c'est ça? Alors, le lien entre le nom et le statut, ce n'est plus juste un jeu de mots. Ça devient la synthèse de l'analyse du joueur. Ah oui, ça change tout. Ce n'est plus tiens, il s'appelle Matar et hop, il est très fort. C'est plutôt il joue de façon tellement équilibrée, tellement juste, que ça justifie son statut et ça rappelle son nom. Précisément. Et là, l'analyse de Traoré prend beaucoup plus de poids. Ça suggère une vraie observation, une tentative de saisir l'essence de son style. Le lien non-performance devient une métaphore de cette adéquation entre l'homme et son rôle. La justesse devient une caractéristique technique et tactique. D'accord. Donc, si on résume ce qu'on peut tirer de cette analyse de Traoré, à travers la citation et le contexte de l'article Le juste milieu, Vas-y. on a d'abord cette interprétation du prénom, Matar, celui qui est juste, symbolique, même si peut-être pas prouvé linguistiquement. C'est ça. Ensuite, une évaluation sportive hyper positive, un des meilleurs milieux de Première Ligue et d'Afrique. Très élogieux, oui. Et enfin, ce lien, ce pont fait avec le mot juste, un lien rhétorique fort, mais qui pourrait aussi s'appuyer sur une analyse de son jeu, de son équilibre. C'est une excellente synthèse. Et au-delà de Sarr lui-même, cet exemple montre bien comment on construit des récits autour des sportifs, non? Oui, comment les médias racontent leur histoire. On ne se contente pas des faits bruts, des stats, on cherche du sens, on tisse une narration, parfois en utilisant des éléments très personnels, comme le nom. Traoré, ici, il construit un récit autour de la justesse. Ça donne une épaisseur au personnage Sarr. Une épaisseur plutôt positive d'ailleurs, ça renforce l'image d'un succès mérité, légitime, presque écrit d'avance par son nom. Tout à fait. C'est du storytelling sportif. Le jeu sur le mot « juste » crée une boucle ronde. Le nom annonce la qualité, la performance la confirme, et la qualité justifie le statut. C'est efficace. Très efficace. Ça montre comment le langage nous façonne. Choisir juste plutôt que juste excellent ou très bon, ça ajoute une dimension. Mais est-ce que ce genre de récit, en liant presque le joueur à une qualité comme ça ne crée pas des attentes énormes ou ça ne simplifie pas trop la réalité? Un joueur a des hauts et des bas. C'est une très bonne remarque. C'est le revers de la médaille. Ces récits peuvent essentialiser les athlètes, les enfermer dans une image. Si Sarr a une moins bonne passe, ce récit de la justesse peut paraître décalé ou même se retourner contre lui. La performance change, le nom reste. Exactement. Il y a une tension possible. Et ça nous amène peut-être à une réflexion plus large. Est-ce que nous, le public, on est influencé par ces histoires? Le fait d'entendre Traoré parler de justesse dès le début, est-ce que ça ne nous rend pas plus enclins à accepter qu'il soit l'un des meilleurs? Ah, c'est sûr. C'est le pouvoir du cadrage, de la rhétorique. En commençant par le nom, Traoré crée un biais. On est un peu invité à voir Sarr à travers ce prisme de la justesse. Et du coup, l'évaluation sportive qui suit semble plus naturelle. Évidente.
Elle s'inscrit dans ce cadre, oui. C'est soit l'efficacité d'un récit. Il n'en forme pas seulement, il organise les faits, il leur donne un sens qui oriente notre jugement. On voit bien comment une simple citation, finalement, ouvre des portes sur la perception d'un joueur, mais aussi sur les mécanismes de la communication, de la construction des réputations. Absolument. Ça nous rappelle d'être critique, de voir que derrière les mots, il y a souvent une intention, une construction. L'analyse de Traoré est intéressante, elle éclaire peut-être des aspects du jeu de Sarr, mais ça reste une interprétation, un récit. Une interprétation parmi d'autres possibles. Voilà. Une pensée qui invite à la nuance, c'est parfait pour conclure notre exploration aujourd'hui. Cette analyse autour de Pape Matar Sarr nous a fait voyager. De l'étymologie à la tactique, en passant par la rhétorique, merci d'avoir été à l'écoute.